Salut, c'est Virgile et Thomas, et bienvenue dans la Taupinière. Dans cet épisode, Didier Berrujon, artisan en chaudronnerie-ferronnerie, nous reçoit dans son entreprise Faire et Refaire. Avec Mathieu Sincéron, il réalise en 2018 une statue monumentale représentant le robot Goldorak, installée sur le rond-point du Chambon, à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Mesurant 7 mètres de haut pour 2 tonnes d'acier, elle devient rapidement l'emblème de Thiers. Activée par différents mouvements sociaux, cette statue autodidacte, reprenant une figure populaire, occupe une place particulière de l'art dans l'espace public. Dans cet entretien, Didier revient 6 ans plus tard sur les différentes étapes de la réalisation. De l'intention du projet sans commanditaire, du choix de l'emplacement, son économie de travail et les différents défis techniques rencontrés en atelier. Merci à Inès Besson pour la création sonore et à l'association Drop, Design Recherche Ouverte Performance à Saint-Étienne pour leur soutien au podcast. Bonne écoute. Moi, c'est Didier Berrujon. Donc, mon parcours, il est assez atypique parce que, en fait, de base, je suis boulanger-pâtissier. Alors après, pour des raisons et d'autres, voilà, j'ai quitté le métier de boulangerie et je suis rentré dans un domaine des bateaux. Donc voilà, j'ai travaillé pendant 20 ans pour les cassages marins, on va dire. Un petit peu plus aussi, enfin même voilà, dans les bateaux pendant 20 ans. Mais à côté de ça, la chaudronnerie, c'est ma passion. Donc ça fait des années et des années que j'en fais déjà à côté. Et du coup, un jour, je me suis dit, pourquoi pas me mettre à mon compte. Et je suis tombé sur une personne qui était motivée aussi. Donc voilà, on a démarré l'aventure un peu comme ça. Quand j'étais gamin, mon grand-père était charron. Donc il fabriquait des roues de char et puis du matériel pour les paysans d'époque, parce que c'était un paysan lui aussi. Et quand j'étais gamin, j'étais à côté de lui pour actionner la forge. Et c'est ça, je sais pas, c'est une odeur d'acier, c'est quelque chose qui me plaisait de me voir travailler, modifier quelque chose comme l'acier, arriver à faire un outil avec, ça m'a toujours plu, quoi. Donc des années après, je suis revenu dans le truc. À savoir que quand même, tout à l'heure quand on parlait justement du parcours professionnel, je suis retourné à l'école. À 49 ans, j'ai été au Greta pour passer une mention soudure. Ok. Parce que je voulais quand même avoir un acquis. Moi, j'ai toujours aimé dans la vie de faire lancer des défis ou des choses comme ça. Et en fait, je pense qu'au début, c'était plus un défi de le fabriquer que de se dire on va faire ça pour un coup de pub. Et ça a fini par un coup de pub, mais l'idée principale, elle n'était pas là. Elle était pour. C'était vraiment un défi de se dire on va faire voir qu'il y a des possibilités, qu'on est capable de le faire. Et puis. Voilà, c'était plus un défi qu'autre chose au départ, ouais, carrément. Ouais. Et ça a tourné vers le coup de pub pour la société, quoi. Donc c'était top, mais c'était ça. Et puis donc du coup, un matin, je suis arrivé à un atelier. À l'époque, j'étais avec mon gendre, qui était associé avec moi, et j'ai ramené la miniature. Et je dis on va le fabriquer, mais en beaucoup plus gros. Donc pour aller jusqu'au délire, au début, on voulait le faire comme il devait être fait, à 32 mètres de haut. Mais c'était un petit peu plus compliqué que ça. On s'est dit, on va rester gentil. Et en fait, on a trouvé une échelle qui allait bien par rapport au profilé d'acier qui existait dans le commerce. Et on l'a fait comme ça, quoi. Ouais, c'est un défi technique parce qu'en fait, il y a pas mal de choses dedans. Il y a du roulage, il y a du pliage, il y a de la chaudronnerie pure au marteau, en formage et tout. Donc de voir comme ça, on ne se doute pas, mais quelqu'un qui va vraiment regarder les choses comme elles ont été faites va voir que il y a des trucs qui ont été compliqués à faire, quoi. Ouais, on a été voir, on est allé sur place et la main. Ouais, la main, on s'est vraiment cassé la tête dessus. Je pense que c'était le pire. Les mains, ça a été les poignets, c'était vraiment le pire, quoi. La tête, ça a été, je sais pas, j'avais la motivation. Et dimanche matin, je suis arrivé à mon atelier et dimanche soir, elle était faite. Donc voilà, j'avais l'idée de comment la faire. Mais les mains, on avait l'idée, mais la faisabilité a été un peu plus compliquée, quoi. Donc voilà, il y a eu du boulot dessus. Ouais. Quelque chose qu'on a fait, on a mis 3 semaines pour le fabriquer. On travaillait du lundi au dimanche et on faisait à peu près 18 heures par jour. Grosse pression parce qu'en fait, en plus, on voulait le mettre pour les fêtes de Noël.
Ouais. Parce qu'à l'époque, on avait ça, moi j'ai eu ça pour Noël, quoi. Donc on s'était dit, c'est très top de poser avant Noël, que les gens, le matin, ils arrivent, qu'ils se disent, mais hier soir, il n'y avait pas ça, ce matin, il y a ça. Donc on a un peu l'idée, quoi. Alors, la miniature, je l'ai trouvée dans un dépôt-vente. De toute façon, c'est pas compliqué. Dès que j'ai vu en dépôt-vente, j'ai dit, on va la faire, en vrai. Donc, je sais pas, des fois, on a des trucs où on se dit, bah voilà, il faut le faire. Et puis, donc voilà. Et après, en fait, il faut savoir qu'il n'y a eu aucun plan de fabriquer pour la fabrication. On est parti sur la base de se dire, on va trouver une échelle qui fait qu'on va pouvoir trouver des formats de tôle ou ce qu'on veut pour pas avoir rabouté de tôle, parce que c'est des points négatifs, surtout quand c'est à l'extérieur. C'est des points d'emmerde, en fait, on va dire, pour plein de choses, pour du roulage, pour autre chose, quand il y a des tôles qui sont raboutées. Et après, on s'est dit, tout compte fait, en passant quelque chose comme ça, on va trouver une échelle. Donc on avait trouvé une échelle qui allait bien. Et tous les jours, quand on fabriquait, on se disait, aujourd'hui, on va faire le bras. On mesurait le bras sur la maquette. Et on multipliait par l'échelle qu'on avait trouvée et on fabriquait la pièce derrière. Voilà un petit peu l'ordre chronologique. Et dans mon ancien atelier, donc il y a eu un peu de réflexion à faire parce que mon ancien atelier faisait 70 mètres carrés. Il faisait 2,40 m de haut. Donc on n'avait pas beaucoup de place du tout. Donc il a fallu penser à certaines choses. Déjà, on ne peut pas le faire d'un ensemble. C'est bien pour ça qu'on l'a fait en plusieurs parties et on a vissé après. Donc ça, c'était obligatoire. L'installation, c'est un copain qui avait une grue girafe et qui est venu nous aider pour lever les pieds. Donc on a commencé par les pieds, bien sûr, parce que c'était le plus important. C'est ce qui nous donnait le départ de tout le reste. Et on a commencé un soir à 6 h. C'était en plus la nuit. Donc on avait amené les projos et tout. Donc voilà. Et on a fini à 5 h du matin. Donc voilà. Gros chantier, Ouais, gros chantier, ouais. Alors, il y avait la pluie en plus qui n'a pas aidé. Mais ça passait dans une super bien ambiance. On n'était pas nombreux. J'avais des potes qui étaient avec moi pour m'aider. Donc c'était top. Ouais, top. Et tu avais une autorisation de la mairie pour. Ouais, alors on avait une autorisation. Alors, c'est pas tellement la mairie qui nous a donné l'autorisation. On avait été les voir parce qu'on était obligé de le faire. Mais on peut dire que derrière, heureusement qu'il y avait quelqu'un du conseil général qui a bien fait bouger les choses. Qui nous a permis d'avoir. Parce qu'en fait, il faut savoir que le rond-point appartient pas à la mairie, ça appartient au conseil général. Mais c'est sur la commune de la mairie. Ouais. C'est une commune. Donc, ils se renvoient un petit peu tous la balle de dire faut demander à lui, faut demander à lui. Et puis, au bout du compte, à 3 jours de poser le Goldorak, on n'avait toujours pas de réponse de la mairie. On avait été les voir, ils avaient été d'accord pour le projet, mais on n'avait pas un papier officiel d'ayant droit, quoi. Donc on a rappelé le conseil général, il nous a dit écoutez, dans 1 heure vous l'avez, je vous envoie le papier. Il n'y a pas eu tellement de négociations, ils étaient à fond pour le faire. Ouais, à fond. Ils ont dit ouais, c'est une bonne initiative. Je pense qu'eux non plus se doutaient pas de ce que ça pourrait faire. Et puis il y avait une partie aussi culottée, quoi. Il n'y avait pas une partie non plus. Je trouvais que c'était ce côté-là sympa de mettre un truc et de se dire on va voir ce que ça donne. Ce truc-là me bottait bien aussi, quoi. Parce que en fait, moi, je suis pas réseaux sociaux pour ma vie professionnelle. Les réseaux sociaux m'intéressent pas. Pour le boulot d'aujourd'hui, il les faut. Ce serait con de pas s'en servir. Mais donc du coup, c'est pour ça que j'avais pas cette idée-là vraiment de se dire, on fait ça vraiment que pour ça, quoi. Donc c'était vraiment une autre idée derrière. Puis il y avait l'idée de faire émerveiller un petit peu les gens, les faire revenir un peu dans leur enfance et tout. Ça, je voulais que ça se fasse. Je ne pensais pas que ça aurait touché autant, mais vraiment pas. Donc, c'est Paris gagné, quoi. Donc, aujourd'hui, on a le conseil général, il y a 1 mois et demi, 2 mois, qui nous ont rappelé. Pour nous, on va remplir un papier, parce qu'en fait, maintenant, faut savoir que les ronds-points en France, ils font une demande écrite. Donc, nous, on l'avait sur 3 mois. Là, ça n'a pas été réitéré. Donc là, on va réitérer le papier, comme quoi elle est bien là, qu'il est bien là. Si la mairie est d'accord, il n'y a pas de souci, puis voilà. Moi, je trouvais qu'il imposait, parce que je me sentais tout petit. Enfin, je ne le voyais pas comme ça à l'époque. Je le voyais petit, je le voyais pas. En fait, avec du recul, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression c'était le bonhomme c'était le Goldorak qu'on voyait dans les dessins animés. C'était le gars qui, pour moi, je trouvais que c'était quelque chose de solide, pas dans la matière, mais dans la représentation de la chose, quoi. Et en fait, c'est vrai que maintenant, avec du recul, quand je vois à côté, je trouve que, je sais pas si c'est les couleurs, si c'est les formes,
que le concepteur avait fait, qui font que en fait, on a l'impression d'être à côté d'un jouet aussi, quoi. C'est pour ça qu'on avait fait la relation avec la photo du petit et du gros, parce que c'était pour faire voir le petit et le gros, mais en fait ils se ressemblent, quoi. C'est deux jouets aussi, quoi. Donc, voilà. Alors, il y a des gens qui nous ont dit ça, justement, qui nous ont dit, bah, j'ai l'impression que c'est mon gros jouet, voilà. Parce que les gens se sont appropriés. C'est ça qui est rigolo. En fait, il y a eu une discussion un peu, pas terrible, on va dire, avec l'ancienne mairie à l'époque. En fait, je pense qu'ils, pour des raisons et d'autres, un peu pourries, un peu politiques, il y a un peu de tout, quoi. Ils auraient aimé me l'acheter, mais alors, soit tu le mettras ou tu le mettras pas, tu verras, parce que de toute façon, moi, j'ai rien à cacher, donc je m'en fous. En fait, si tu veux, pour les petites histoires, ils veulent l'acheter pour 1 euro symbolique. Donc ça ne m'a pas fait marrer du tout, quoi, si tu veux. Donc, du coup, déjà, je voulais pas le vendre. C'était pas une idée. Je voulais que le plus de gens possible le voient. Alors, pas pour la boîte encore, pour que les gens soient contents de le voir, c'est tout. C'était vraiment une partie comme ça, là. Non, avec la mairie, il n'y a pas eu de discussion plus que ça, parce que quand ils ont commencé à me dire ça, je suis monté un petit peu dans les tours. Donc la discussion s'est vite arrêtée, parce que je trouvais ça un petit peu gonflé quand même de leur part de me proposer ça. Et du coup après, il y a eu des personnes qui ont voulu m'acheter mais qui se rendaient pas compte du boulot qu'il y avait de fait dessus. Et moi, avec du recul, je me rends compte qu'il a quand même une valeur, quoi. Donc je suis pas tout à fait fou, quoi. Et alors là, c'est la grosse polémique, hein, entre les amis surtout. Enfin, c'est pas une polémique dans le texte, c'est juste un truc voilà, entre nous, parce que moi, aujourd'hui, ce qui représente pour beaucoup de gens maintenant aujourd'hui, j'aurais du mal un peu à l'enlever, de me dire, alors, l'enlever pour faire autre chose, pourquoi pas? Ou pour le placer ailleurs, pourquoi pas? Mais de le vendre, j'ai l'impression que je vends mon âme un petit peu, pour de l'argent. Donc cette partie-là m'emmerde un petit peu quand même. Après, on peut en discuter pendant des heures, parce qu'on se dit, pourquoi pas le vendre, et puis faire autre chose? Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, je suis ouvert à tout, mais cette partie-là m'emmerde un peu de le vendre et je préférais qu'il soit continué à être regardé. Je ne cherche pas à faire de l'argent avec. Moi, indirectement, c'est ma vitrine pour moi. Voilà, tout ce que j'aimerais, c'est, ouais, pourquoi pas le mettre peut-être à un autre endroit qui soit peut-être plus à l'abri, parce que malheureusement, avec le temps, fait que la peinture va s'abîmer, il va s'abîmer, et j'ai pas envie que ça devienne un tas de rouille, quoi. Ça m'emmerde un petit peu. Alors, trouver des solutions, ouais, pour le déplacer, le mettre à l'abri, ouais, ce serait le top. Alors, en fait, alors pour parler des gilets jaunes, en fait, on n'a vraiment pas calculé tout ça, mais parce que ça arrive en même temps. Donc, ça a créé un engouement phénoménal. Parce que les gilets jaunes disaient, voilà, c'est ce qu'il nous fallait pour représenter la France, il va défendre les couleurs de la France, enfin, il y a eu tout un délire à côté, mais un bon délire, attention, c'était rigolo, quoi. Enfin, moi, j'adorais, quoi. Et après le fait de se dire, on va le mettre sur ce rond-point-là, c'est pas pour les gilets jaunes, là, c'est parce que moi, je trouvais que c'était le plus beau rond-point pour qu'il soit mis en valeur, quoi. Et je l'ai mis en face de Clermont, que pour quand les gens ils arrivent, il y a tir derrière, pour les photos, pour les machins comme ça, puis ça fait de la couleur, parce que la tir, bouf, quoi, c'est pas ça, quoi. Donc puis c'est ce retour-là que j'ai eu des gens, en plus. Les gens nous disent, vous avez mis la couleur à tiers, il est super bien là où il est. Donc l'idée, ouais, de le mettre là, c'était vraiment un choix stratégique, par contre, là. Tout à fait. Ouais. C'est le mieux, c'était le plus gros des ronds-points de tir au niveau espace. Donc c'était quand même mieux, parce que en cas où il y a un souci qui tombe ou autre chose, parce qu'on a eu ce genre de questions. Mais c'était le mieux pour l'emplacement. Il représente quelque chose pour les gens. Donc, le match basket, ouais, c'était sympa parce que pourquoi pas Goldorak en basketteur, voilà. Et en plus, ils l'ont super bien fait. Franchement, il était bien. Moi, ils étaient venus me rencontrer, et puis je leur ai dit, moi, écoutez, j'ai jamais dit non pour ce genre de choses, mais j'ai pas envie de faire n'importe quoi. J'ai pas envie que ça devienne un pantin. Je reste sur l'idée que ça a joué, mais il faut que ça soit bien fait. Franchement, c'était bien. Il n'y avait rien à dire. Et après, pour tout ce qui est photo et tout, alors là, c'est pareil, je lance un appel, parce que je vais essayer de regrouper le plus possible de photos qui ont été faites, pour essayer de faire un mur de photos. Quelque chose que les gens se retrouvent dedans, qui disent, qu'ils regardent, ils disent, tiens, là, on était là, ouais, t'as eu, enfin. Ça, j'en ai envie, parce que pour avoir une relation avec ces gens-là, même si je ne les ai pas vus, ils m'ont envoyé un jour une photo. Enfin, il y a des gens qui sont venus de Bretagne un jour avec leurs enfants et qui voulaient me rencontrer à l'atelier.
j'étais un peu gêné parce que, bah, voilà, parce que j'étais gêné, quoi, donc voilà. Mais le fait est qu'on a fait la photo ensemble, et tous ces gens-là, je voudrais bien qu'ils soient sur un espèce de truc, je sais pas exactement comment j'ai l'idée déjà de rassembler les photos. Et après, on va voir ce qu'on peut faire, mais j'ai envie de faire ça parce que, un peu pour dire merci à ces gens-là, en fait. Franchement, alors pas merci merci parce que c'est le Goldorak, mais merci du partage. De partage en fait, ce qui est à jouer, quoi, les bases. Donc, je trouve ça géant qu'il y ait autant d'engouement pour y jouer, quoi. Ben, ça va faire 5 ans. Donc, ouais, jour d'aujourd'hui, qu'il y a encore autant d'engouement. Puis même qu'on en discute, bah, hier, j'avais une réunion avec des artisans de tir, là. Et ouais, moi, ça fait 5 ans, tous les ans, on va boire un coup au Goldorak pour le jour de l'an. On passe pas un jour de l'an. N'importe où bon, en général, c'est des gens qui sont du coin. N'importe où on va faire la fête dans le coin, on finit devant le Goldorak à boire un coup devant le Goldorak. Donc, ouais, je trouve ça, mais je trouve ça rigolo, touchant, parce que pas spécialement pour moi, c'est pas ce que je veux dire, mais ouais, pour un objet, quoi, en fait. Donc, puis c'est gentil, ça reste mignon, ça reste, voilà, il n'y a pas de polémique derrière. Il y en a eu quelques-unes, mais sont rigolantes. Ben, on a eu les clubs de France, Goldorak, qui sont venus se prendre en photo. On a eu des motos, il y a eu des mecs qui sont venus, il y avait 450 motos autour du rond-point. Enfin, c'est géant, quoi. Ben, moi qui suis motard, voilà. On a eu les champions de France de rallye qui sont venus se prendre en photo, qui ont fait un cœur, qui sont habillés avec leur combinaison, qui sont mis devant le Goldorak, qui ont fait un cœur avec. Enfin, je suis désolé pour ceux que je vais oublier, mais on a eu tellement que je ne peux pas me rappeler de tout. On a un mec qui nous a fait une vidéo avec un drone qui était juste belle. Et ouais, il y a eu tellement de choses de faites. Les gens qui sont pris en photo, les agriculteurs qui sont pris en photo. Ouais, il y a eu plein de trucs. Ce qu'il aime encore aujourd'hui, c'est ça, c'est que ça représentait quelqu'un qui défendait les gens. Et c'était quelqu'un de gentil, quoi. C'était un robot gentil. Donc, bah, c'est ça. Et puis moi, c'est ma façon d'être dans la vie. Donc, j'ai toujours été comme ça. Je suis quelqu'un de très caractériel. Donc, il faut pas trop me casser les couilles, en gros. Mais par rapport à ça, si tu déconnes pas et tout, bah, tu rentres dans mon petit cercle, il n'y a pas de souci. Mais le Goldorak, il représente ça. Moi, il a toujours représenté ça. C'est le robot gentil. À l'époque, je le voyais comme ça. Aujourd'hui, ben, plus de 40 ans après, je le vois toujours comme ça. C'est ma façon de le voir et je pense que les gens le voient comme ça aussi. C'est pour ça, quand alors je parlais des Gilets jaunes, et ben, les gens qui ont mon âge se sont dit, ben voilà, il va sauver la France. Parce que, voilà, mais je le vois carrément comme ça. Je le vois pas autrement. Moi, je suis content de le voir quand je passe au Carrefour là-bas, et je suis content de le voir parce que j'ai dit, il est là. Si tu es devant un tableau, autre chose, enfin, parce que je parle de tableau, parce que j'ai une idée pour faire un truc justement par rapport à un tableau, mais si tu es devant un truc et que ça ne te parle pas, ça dégage pas quelque chose, c'est pourri, quoi. Je veux dire, voilà. Si c'est juste la personne qui l'a fait pour que ça dégage quelque chose, bon, après, il peut s'être trompé, c'est tout, simplement. Après, il va faire autre chose, ou pas, ou j'en sais rien, quoi. Mais l'idée, c'est que ça dégage quelque chose, quoi. Enfin, c'est con, quoi. C'est un truc mort en face, quoi. Que tout le monde regarde, ils disent, ouais, ok, d'accord. Enfin, moi, je vois la partie qui me fait donner envie de regarder, de me dire, de creuser la chose, de dire, mais comment il a pu faire ça à autre chose, ou de voir quelque chose derrière. Peu importe ce qu'on voit. Peu importe, quand on voit un tableau, il y a des gens, ils vont voir ça, les autres vont voir autre chose. Le Goldorak, peut-être que quelqu'un le voit autrement. Bien que je pense que c'est un peu l'idée quand même derrière, il reste l'idée de dire c'est un gentil robot et tout. Mais je pense qu'il faut que ça dégage ça. Il faut qu'il y ait un attrait à... Alors, le plus de nombre possible de gens, c'est bien. Voilà. Quand on voit une étoile dans le ciel, c'est une étoile. Mais quand on se pose la question de se dire, mais putain, elle est à combien de kilomètres de nous, et on la voit, elle scintille et tout, c'est beau une étoile, c'est con. Mais voilà.
Donc, ouais, je pense que c'est ça qu'il faut voir dans, enfin, tout ce qui est, comme tu viens de dire, dans quelque chose qu'on va voir qui a été fabriqué, peu importe la matière, je pense, il faut que ça dégage quelque chose, quoi. Mais que ça ait quelque chose de bien, pas, pas l'inverse, quoi, bien sûr. Alors, très franchement, je trouve pas, pour moi, c'est pas une pièce d'art. Bah, alors, plein de gens me disent, bah, t'as tort, parce que c'en est une, et moi, je le vois pas comme ça du tout. Moi, c'est mon jouet d'époque. C'est mon jouet, enfin, si je le vois comme ça, je le vois que, moi, je le vois comme un truc qui attire les gens, qui les rassemble. Donc, bah, c'est juste bien, quoi. Genre, voilà, on n'a pas besoin de, enfin, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, euh, ouais, je suis pas peace and love, hein, voilà, moi aussi je fais des conneries comme tout le monde, hein. Mais je veux dire, si pour ce qu'on a fait, ça réunit les gens et tout, bah, je trouve que c'est bien, quoi. Et, et je vois pas le reste à côté. Franchement, je vois pas, non, je vois pas. Enfin, moi, je pense que voilà. Mais franchement, au fond de moi, je pense qu'on a tous des idées, on peut être tous pseudo-artistes, quoi. Je veux dire, le mot artiste m'emmerde un peu, quoi. Ça veut dire quoi, artiste, quoi? Voilà. Il suffit un jour de faire un truc et que ça marche et qu'on a plein d'idées. Mais il y a des gens qui ont plein d'idées et qui n'arrivent pas à les mettre en forme. Les gens qui ont une idée de dire, mais ne serait-ce que quelqu'un de particulier qui va vous dire, bah, moi je veux faire une chaise, mais j'ai pas trop, ou j'ai l'idée, mais je sais pas la faire. Ben, déjà, il a l'idée, quoi. Donc, même moi, j'ai créé des choses pour des gens, ben, c'est la création pure. Donc, il n'y a pas que moi derrière, il y a la personne qui est venue avec son idée. Donc, bah, lui aussi, l'artiste dans ce cas-là. Donc, non, je le vois pas je le vois pas du tout comme ça. Ok. Alors, peut-être que je me trompe, hein, je sais pas, mais moi, c'est pas ma façon de voir les choses. Même tout ce que je fais, je le fais pas en visionnant, en se disant derrière, ouais, je suis un artiste. Non, je m'en branle, quoi. C'est complet, quoi. Je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. La chenille, quand le jour où on l'a planté debout, bah, avec les gamins, avec les deux apprentis, bon là, il y en a maintenant qui a pris le chemin du boulot. Mais on était complètement contents. Donc, le jour où on a forgé le couteau, c'était le 24 décembre, un jour de Noël. Ils sont venus, parce que c'était un jour à la con dans la semaine. Et je leur ai dit, écoutez, c'est pas compliqué, si vous voulez venir à midi, on mangeait ensemble. Et aujourd'hui, on va forger un couteau. Ah ouais. Donc le matin, on a mis 1 heure pour nettoyer l'atelier, parce qu'il fallait que ce soit propre avant de faire tout ça. Et après, on a passé la journée à forger. Donc on a allumé la forge avec du charbon et tout, à la vraie forge, et on a tapé toute la journée. Donc ils ont vu ce que c'était que de la forge. Et à la fin, bah, ils sont super contents d'avoir fait ça, parce que voilà, quoi. Ils ont fait voir l'école, voilà, c'était génial, quoi. Et ça, les moments de partage, je trouve que c'est des métiers. Je trouve que les métiers de main, quand on fait quelque chose, alors, je vais pas dire du mal d'un maçon ou autre chose, mais c'est du gros œuvre, c'est pas pareil. Mais de transformer la matière, à la fin, il faut qu'il y ait un résultat dans la tête, de se dire, ouais, je suis content de moi. Mais pas sans se dire, voilà, moi, artiste et tout, non, pas ça. Mais se dire, je suis content de moi parce que je trouve ça beau. Et alors, le truc où c'est encore plus top, c'est quand les gens vous disent, ouais, c'est vrai que c'est beau. Ça fait plaisir parce qu'on se dit, en fait, mon idée, elle est là, elle est en face de moi, et les gens ils trouvent beau, donc moi, ça me va. Et il n'y a même pas besoin d'aller sur des trucs vraiment spécifiques, hein. Moi, j'ai installé un balcon, les gens, ils le trouvent sympa, ils aiment ce que je leur ai fait. Bah, moi, ça me va, quoi. Et en fait, oui, on est en économie, donc du coup, ben, quand on a fait le Gorac, il nous a coûté notre première année de bénéfice. Donc il fallait pas déconner, quoi. C'est-à-dire que ce qu'on avait mis de côté en 1 an, ben, on l'a passé dedans, quoi. Donc sans compter nos heures, mais tout ce qui est achat d'acier et peinture, on l'a passé dedans. Donc ouais, c'est cool qu'il y ait les retombées comme derrière. Qu'aujourd'hui, des années après, c'est encore ma vitrine, parce qu'aujourd'hui, voilà. Euh, c'est vrai que c'est pas la même façon de voir les choses que le mot artiste, comme on parlait de gens, me fait un peu chier, mais il y a des gens qui ont des commandes et qui font un truc et que ça coûte à la société. C'est un peu, au début, la partie polémique qu'on parlait tout à l'heure, ça a été un petit peu ça, parce que les gens me disaient, bah ouais, ça va nous coûter cher aux impôts et tout, ça va vous coûter rien du tout, parce que c'est mon argent, c'est pas le vôtre. Là, et je pense que ça a fait que les gens se sont mis, pas tout, il y en a beaucoup, ils l'ont aimé dès le départ, mais il y en a d'autres qui se sont dit, ah ouais, ben tout compte fait,
son idée, elle n'est pas si bête que ça, en fait. Ça nous a écouté, il nous a mis quelque chose de joli et ça nous a écouté. Donc, ça blesse pas ou ça touche moins les gens parce qu'ils savent que c'est pas leur porte-monnaie. Parce que, bien sûr, il y a des gens, le Goldorak, qui s'en foutent. Donc, ils se disent, bah, en plus, si ça nous a touché une porte-monnaie, c'est pas bon, quoi. Du moment que ça leur a pas coûté, même s'ils s'en foutent, c'est le dérangement. Donc, du coup, c'est peut-être pas si con, le Goldorak, voilà. Donc voilà, c'est une bonne façon de voir les choses, quoi, du coup. Et j'avais pensé, je m'étais dit, peut-être, alors pas sur le coup non plus, mais peut-être un an après, peut-être je me disais, bah, ça va peut-être nous emmener vers d'autres commandes. Alors on en a eu une, on a fait un dragon, 6 mois après, on a fait un dragon pour la ville de Noyon-d'Allier, qui est dans l'Allier. Et on a eu ça, on a eu des trucs sympas à faire, mais pas des grosses choses, que j'aurais peut-être je me disais que, bah, ne serait-ce que la boîte de production du dessin animé, je pensais que peut-être que, je me disais, c'est peut-être des gens qui ont une autre façon de voir les choses, qui se disent, bah, tiens, ce gars, il a fait ça, peut-être qu'on peut travailler avec lui, peut-être qu'il a des idées pour faire d'autres choses. Et cette retombée-là, par contre, on n'en a pas eu. Ok. Voilà. On a fait des belles choses, je dis pas, mais pas des grosses choses comme ça, et pas des choses que j'aurais aimé, et que j'aimerais faire par la suite. Parce que c'est des choses que j'aimerais faire par la suite. J'ai plein d'idées, mais c'est un petit peu le problème de ce qu'on vient de dire, d'arriver à trouver une osmose, à que on blesse pas des gens, que ça leur touche pas sur leur argent personnel ou quoi que ce soit. Donc, bah, si c'est des aides de l'État ou en général, bah, c'est les gens, quoi. Et j'ai pas envie de trouver ça. En plus, avec aujourd'hui, avec l'économie aujourd'hui, qui est pas terrible. Voilà. Donc, peut-être que je suis rêveur, mais je préférerais trouver par exemple des mécènes, des gens bah, ouais, qui ont de l'argent, qui disent bah, moi ton projet je trouve qu'il est génial, je mets mes billes dedans, il est à moi, il n'est pas à moi, peu importe, ou on trouve une idée d'entente, pendant un moment il est à cet endroit-là, puis après tu le mets dans ton jardin si tu veux, je sais pas. Enfin, je dis ça en déconnant, mais il faudrait voir ça. L'idée que ce soit quelqu'un, alors bien sûr il y a une partie qu'on se dit c'est un peu emmerdant parce que c'est un objet qu'on vend. C'est comme quand je fabrique un garde-corps, on le vend. Mais on le vend à quelqu'un de particulier, donc c'est lui qui l'achète. C'est pas quelqu'un d'autre qui va lui payer. Donc là, la démarche est autrement, quoi. C'est voilà, bah, à voir les opportunités qu'on peut avoir. Et puis il y en a une qui me trotte depuis longtemps et qu'on va travailler. Donc il y en a deux qui vont se faire. Il y en a il y en a deux qui sont en cours, on va dire. Plus pour l'atelier, pour mettre en valeur plus l'atelier, pour justement continuer à faire voir qu'on peut faire des belles choses. Donc peut-être pour mettre un petit coup de couteau supplémentaire, enfin un coup de couteau qu'on attire, voilà, pour dire ah ouais, vous avez vu, on est encore là et on fait encore des belles choses. Alors peut-être que ça, justement, ça poussera l'idée des gens à se dire bah ouais, tout compte fait, il est capable de faire des choses comme ça. Voilà. On est capable, parce que moi, je suis pas tout seul. Et ce serait top. Et après, ouais, il y a un projet que j'avais déjà parlé bah, des gens qui étaient déjà venus nous voir, d'aller au Burning Man. Donc l'idée du projet que je veux faire, je l'ai, mais là c'est un projet qui se travaille, quoi. Donc j'ai un super pote qui est à la retraite depuis pas longtemps, qui parle super bien anglais parce que moi je suis autodidacte, mais même pas l'anglais. Donc on va déjà y aller une fois pour voir comment ça se passe, pour voir les papiers qu'il faut, pour, je pense, fabriquer sur place, trouver quelqu'un, fabriquer sur place, parce que d'emmener ça d'ici, ce serait trop compliqué, je pense. Et pourquoi pas après ou avant, ben justement, dans l'idée du mécénat, trouver quelqu'un qui le veut après pour chez lui, pour l'installer chez lui, enfin, je sais pas, pour le mettre chez eux, pour le mettre dans une ville américaine, pourquoi pas, je sais pas, voilà. Mais l'idée, elle est là. On a l'idée de ce que je veux faire, je l'ai. Ça serait quoi? Voilà, je peux pas en parler. Alors, ce sera un truc. Alors, je reste quand même sur l'idée de notre métier, de faire voir ce qu'on peut faire avec notre métier. Donc là, la base, ce sera ça. De toute façon, ce sera l'acier, ça c'est sûr. La base, ce sera ça. C'est pour ça que ça risque d'être un peu lourd. Donc la base sera ça. Mais on va rester sur le truc délirant aussi. Parce qu'on est aux États-Unis. Donc, il y aura un mélange des deux. Ok. Voilà. Je pense que ça va être sympa. Voilà. Mais là, c'est pareil. Il faut qu'on trouve quelque chose. Enfin, faut qu'on trouve du temps pour le faire. Faut qu'on y arrive. Voilà, ça, c'est un projet qui va mettre un petit peu de temps pour mûrir. Mais j'ai bon espoir de le faire. On va se dire, bah là, j'ai un coup de bourre, là, aujourd'hui, on fait rien. Enfin, voilà. Après, on a la tendance un petit peu à mélanger à tout. À faire des projets
pour essayer de se faire voir et à faire les projets qu'on a pour les clients qui sont déjà des clients, quoi. Donc voilà. Donc ça, on y a fait attention. Maintenant, on y sépare. C'est-à-dire que voilà, quand on veut fabriquer quelque chose, alors j'ai pris beaucoup de stagiaires. Donc j'ai pris des stagiaires, j'avais des apprentis. Alors les stagiaires ont fait quelques bricoles, les apprentis en ont fait pas mal. Donc c'est des biens. Aujourd'hui, j'en ai plus qu'un. On arrive maintenant à se dire, ben, il faut faire des heures de toute façon. Il n'y a pas le choix, hein. Quand on veut bosser, il faut faire des heures. Donc maintenant, ben, on s'est dit, ben, à partir de telle heure, le soir par exemple, ben, stop. Le client, il est travaillé toute la journée dessus. On a un délai. On sait quand est-ce qu'on va finir pour ce client. Et ça, on ne sait pas trop où on va parce que c'est un truc qu'on est en train de créer. Donc on se dit, ben, ce soir, on travaille 1 heure dessus. Et ben, peut-être demain, on travaillera 1 heure. Peut-être demain, ce sera 2 heures. Mais à partir d'une certaine heure. Donc là, on s'est donné un truc. Ou le samedi. Mais plus pendant les heures de travail. Donc ça fait vraiment beaucoup de boulot, quoi. Ok. Ouais, ouais. Donc c'est pour ça que tout de suite, il y a des trucs qui avancent pas bien. Il y a deux projets qu'on est en train de faire qui avancent pas bien, mais parce que la priorité, c'est que la boîte, il faut qu'elle tourne. Donc voilà. Et en plus, il y a eu un peu des couacs par rapport à des sénateurs qu'on a eus, qui nous ont fait un peu n'importe quoi. Donc du coup, il a fallu récupérer les conneries derrière. Et du coup, on a pris du retard pour certains clients. Et voilà. Donc on a mis des trucs en place. On est en train d'en mettre d'autres, des tableaux d'échéance, des trucs pour arriver justement à sortir des projets derrière. Parce qu'autrement, on ne les sortira jamais. L'appel que je peux avoir, c'est ça, c'est que on a plein d'idées, on n'a pas le distributeur, on va dire, pour jeter nos cartes. C'est ça que je cherche aujourd'hui, pour dire coucou, on est là, quoi. Et travailler avec du monde, je m'en fous, moi je suis pas personnel de dire, comme on parlait des écoles et tout, mais quelqu'un qui a envie derrière, quoi, pas du blabla. Ça, j'en veux pas, j'aime pas ça, quoi, j'ai autre chose à foutre, j'ai perdu mon temps, j'ai jamais aimé, et j'aime toujours pas. Mais travailler avec des gens qui ont envie d'y aller, bah ouais, cet appel-là, ouais, je le lance parce que c'est vraiment ce qu'on a envie de faire les choses, quoi.